Moi, j'ai vu des hommes fainéants, j'ai vu des hommes ne pas avoir la niaque pour travailler. Et moi, l'un des critères d'ailleurs pour lesquels je pourrais fréquenter un homme, c'est quand il est travailleur. Peu importe la somme qu'il gagne, c'est pas important pour moi. C'est juste le fait qu'il soit travailleur. Donc, Amen. ouais. Donc, juste pour vous dire qu'il y a des femmes qui montent leur boîte, qui emploient des personnes, qui, voilà, vraiment ont des statuts très importants et elles le font, mais alors là, vraiment pas pour contrer les hommes. Et moi-même, je suis très mal à l'aise souvent quand je vois certains discours de femmes. Oui, moi, j'aimerais bien que, par exemple, mon homme, il remplace la lampe, voilà, il fasse les travaux et tout ce qu'il faut, mais non, s'il a eu une journée des plus longues, des plus difficiles, et qu'il charbonne autant que moi, et moi Mm. aussi, on est hyper méga longue. Voilà, j'ai peut-être pas envie d'avoir quelqu'un en face de moi qui pourrait pas comprendre que ce soir, j'ai peut-être pas envie de faire le dîner et que je suis tellement fatiguée, que même la machine pour la tourner, c'est un problème. Je veux dire, il faut qu'on se comprenne aussi dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, Mm. qui est un monde où en fait tout devient tellement cher, tout devient tellement excessif. Il faut Hmm. qu'on travaille tous les deux pour déjà avoir un cadre de vie plutôt stable. Après, oui, il y a des personnes qui, juste avec un seul membre du couple, peuvent subvenir à tous les besoins, mais bon, c'est pas tout le monde. Et puis aussi garder en tête que on travaille parce qu'on a envie de travailler. Il y a des vrais travailleurs en fait. Il y a des gens Tout à se lever fait. le matin, faire 70 heures par semaine, c'est pas un problème en fait. Donc ça, je voulais vraiment le souligner et souligner que moi je suis au Sénégal, mais souvent on dit au Sénégal que les hommes commencent à avoir un comportement de femme et qui font plus ce qu'on attend d'eux en tant qu'hommes. Et ici, on a un Ouais. terme qui s'appelle kilifa. Et kilifa, ça veut dire chef de famille. Plus jeune, on vous dit qu'un chef de famille, c'est celui qui subvient aux besoins, qui est à l'écoute. Mais c'est aussi celui qui a ce calme, cette manière de guider la famille dans les bonnes décisions, de rassembler tout le monde. Et ici, on va voir dans des dialogues ou dans des débats à la télé, l'homme beaucoup mettre en place le fait que c'est lui, en fait, le chef de famille. Et moi, je dis, dès qu'un homme, en fait, a le besoin de le préciser, il y a un problème. Tu es le chef de Hmm. famille. Et le fait que surtout le fait que je demande la parité, je ne demande pas la parité sur ton rôle de chef de famille. Non, je demande la parité sur les salaires, je demande la parité sur les congés, je demande la parité sur voilà, des droits civiques, des trucs sociaux, mais là, ça ne touche pas ton honneur, toi, en tant qu'homme. De toute façon, quand on se marie à la mairie et même à l'église ou à la mosquée, ou peu importe la religion qu'on a, on rappelle toujours que l'homme, c'est le chef de famille. Donc les hommes C'est aussi, vrai. voilà, soyez convaincus, vous êtes les chefs de famille. Vous n'avez pas besoin de nous rappeler ça. Bah, Ah ouais, parce que non, en fait, je voulais te poser une oui, parce qu'il question y a, aussi. il y a une personne qui a posé une question. Il y Ouais. a une personne qui a dit, Corinne, pourquoi les hommes chefs d'entreprise ne galèrent pas à trouver quelqu'un, mais dans le cas inverse, c'est compliqué. Alors moi, Une très bonne question. je pense, hein, ça c'est mon expérience à moi. Effectivement, les hommes quand ils sont chefs d'entreprise, après aussi, bon, il y a des femmes et c'est assez triste à reconnaître qui vraiment vont se mettre avec des hommes parce que voilà, il est aisé, une bonne situation et tout. Alors les femmes, on va plus reculer. Elle a trop de caractère, elle est parfois autoritaire. C'est pour ça que tout à l'heure en introduction, je disais que ce soit l'homme ou la femme, hein, quand on est chef d'entreprise, on ramène souvent un certain comportement, une certaine discipline du travail à la maison. Et Hmm. moi, j'ai déjà eu, par exemple, à avoir cette expérience-là d'un homme qui me dit non, mais quand tu veux que je monte les poubelles, il faut que je le fasse maintenant. Bah oui, déjà parce que ça sent mauvais, et oui, parce qu'on peut le faire maintenant, et qu'on n'a pas besoin d'attendre demain matin. Ça n'a rien à voir avec la position que j'ai en entreprise, en fait. C'est juste dans ma Hmm. personnalité. Il faut le faire maintenant Bah, parce qu'il faut le c'est faire. un peu, c'est un peu ce que tu as dit. Tu te contredis un peu avec ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que tu as dit tout à l'heure que tu ramenais un peu indirectement ou directement, tu ramenais un peu cette même discipline de l'entreprise à la maison. Parce que moi, je pense que ce qu'on oublie souvent, c'est que au fait, c'est la même personne, au fait. C'est-à-dire qu'on est le même corps. On peut pas, on peut dissocier peut-être le stress du travail quand on est à la maison, Hmm. mais on ne peut pas complètement enlever cette veste-là. Et encore, en tant que femme,
pas toutes, mais de faire de dissocier le stress ou le rythme de travail en tout cas au boulot et à la maison, je trouve que tu vas toujours avoir cette forme autoritaire, en tout cas après, tout dépend de quel homme avec qui tu vas te mettre. Je pense que cette autorité-là, elle suivra. Et moi, je pense que par rapport à la réponse de tout à l'heure, pourquoi les hommes Trouve plus trouvent plus facilement facilement que les femmes. que les femmes, c'est parce que, encore, on l'a dit ici beaucoup de fois, je pense qu'un homme qui, peu importe le niveau dans lequel tu arrives, l'homme, Il est moins regardant. il est moins regardant parce que les critères que recherche un homme, généralement, ça va être beaucoup centré sur la paix et la beauté. C'est-à-dire que tu vas plus mettre des moyens sur une femme qui va, côte en côte, te laisser tranquille et qui va être belle, et moins sur si elle a la niaque de travailler et tout. Mais par contre, l'inverse, comme tu l'as dit, c'est un mec, une femme qui gagne très bien sa vie, qui est au-dessus des salaires comme la norme, aura du mal à voir son homme, comme l'a dit Mira ou Mélissa au début. Souvent, la femme aura toujours tendance à vouloir regarder un peu son homme avec admiration. Mais la femme qui gagne plus et qui est avec un gars qui a moins, bah, il va pas le voir avec admiration. C'est pour ça que souvent, après, c'est des statistiques, moi je les aime bien. Tu remarqueras que souvent, dans ce cas de figure, bah, comme toi, après, je ne connais pas ta vie, mais souvent, tu auras plus d'attirance à des hommes qui gagneront plus que toi ou qui seront dans la même catégorie que toi. Parce qu'effectivement, bah, Pas du la tout. femme a besoin de regarder haut son homme. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans beaucoup de pays, bah, tu verras que, surtout aux États-Unis, même en France, ça commence à arriver, bah, cette catégorie de femmes-là, souvent, va se retrouver sans partenaire jusqu'à très tard. Après, moi, j'ai juste relaté les statistiques. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et tout à l'heure, tu vois, je disais pas du tout dans le sens où, et je l'ai même dit à un moment, peu importe ce que l'homme peut gagner, honnêtement. Moi, ce que je recherche, c'est la volonté de travail. Et je pense que ça doit s'appliquer à tout le monde et pas forcément qu'à une femme qui est chef d'entreprise. Après, est-ce que c'est un défaut qu'une femme veuille qu'un homme soit très travailleur, plus travailleur? Et non, je pense que c'est quand même un critère de qualité, en fait. S'il y a des hommes qui, eux, ils veulent des femmes parce qu'ils ont des bonnes situations, qui soient belles, skinny, toutes parfaites et qui ne les fatiguent pas, bah non, moi le soir, en tant que chef d'entreprise, quand je rentre à la maison et que j'ai des problèmes, sans vouloir bien évidemment trop empiéter, parce qu'il faut faire attention sur la vie de couple, j'ai quand même envie de pouvoir t'expliquer mes soucis et voilà, j'ai envie d'avoir des solutions et que mon mari ou que mon conjoint puisse m'appuyer dans ça. Je vais pas, et ça sans mentir, voilà, m'accompagner avec un homme qui passera la journée à jouer à la PlayStation et quand je vais avoir des vrais sujets de discussion, ou quand on va parler des impôts, ou quand on va parler du moment politique, parce que tout ça, ça a des répercussions dans la vie d'un entrepreneur. Il faut que tu saches tenir une discussion. Alors, que tu sois un gardien, tout ce que tu veux, honnêtement, moi, me concernant, c'est pas important. Je veux juste que la personne ait la niaque du travail. Bah, justement, il y a Onélescope qui avait deux questions pour moi. Une question pour toi, en fait, il demandait, bon, c'est une question un petit peu indiscrète, mais Onélescope, il t'a posé comme question, donc sans indiscrétion, quelle est la raison de ton célibat, Corinne? Est-ce que c'est par choix ou non? Est-ce que c'est pas moi ou? Est-ce que c'est par choix ou non? Est-ce que tu as choisi ton Oui. célibat ou non? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, Oui, bien effectivement. Ne sûr. rentre pas dans les Mais détails. Ne réponds même pas à la question. Oui, après, t'es pas obligé de Ah, répondre, hein. Franchement, Onélescope, t'es pas non, obligé de mais répondre, hein. vraiment, c'est vraiment par choix et c'est vraiment assumé. Je me souviens d'une année où j'ai dit à mes sœurs, parce que c'est des copines, des amies avec qui j'ai traversé voilà, des années, mais c'est mes sœurs. On s'est posé comme ça et j'ai dit, bon, cette année, pas de copains, rien du tout, pas de rien. Elles m'ont dit, t'es sérieuse? J'ai dit oui. Et il y en avait une qui ne me croyait pas. Et vers la fin de l'année, elle m'a dit, c'est incroyable, tu as tenu l'année. J'ai dit, mais en fait, j'ai pas le cœur brisé. J'ai pas juste envie Mais en fait, j'ai pas le temps pour moi. En fait, j'ai voulu aussi être honnête. J'avais même pas le temps d'aller au salon, de me resserrer les locks
ou d'aller faire une pédicure. Et je voulais donner ce temps-là à un homme, ça passerait pas. Quand je rentrais chez moi le soir, je voulais dormir. Et puis, je voulais vivre cette expérience toute seule, honnêtement. Je voulais vivre cette transition que j'ai eue avec mon entreprise toute seule, sans forcément ni la famille, ni les amis, parce que c'était des moments difficiles. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut aussi choisir les moments où on se met en couple, parce que des fois, vous pouvez être animé de très bonne volonté, mais les mauvais moments peuvent entacher.